les noms des quelques personnes qui entourent le fonctionnement de notre club. On va parler évidemment de nos joueurs, on va parler de notre équipe première. La première chose peut-être que je me dois de vous dire, c'est vous parler un petit peu du timing de la journée. Donc après cette présentation, nous allons prendre tous ensemble un apéritif juste ici derrière. Donc on a prévu une formule un peu mixte, qui a des tables qui sont à l'intérieur, il sera possible d'aller un peu sur la terrasse en fonction des conditions climatiques. Vous pourrez faire ce que vous plaira, puisque cette journée, c'est la vôtre, c'est une journée de détente, c'est une journée réservée aux familles, c'est une journée où on va profiter d'être les uns avec les autres, parce qu'il y a quelques petits nouveaux dans notre club, et il faut donc les familiariser avec la tribu des Bleus et Noirs. Donc la tribu des Bleus et Noirs, c'est évidemment avant tout une famille, parce que notre club n'a pas d'autre ambition que d'être un club familial avec, on l'espère, de bons résultats sportifs. Tout le monde souhaite évidemment le mieux pour cette équipe, mais avant tout, ce sera le message du président. Je souhaite que cette belle jeunesse qui va porter fièrement nos couleurs puisse s'épanouir, puisse prendre du plaisir. On joue au football parce qu'on aime ce sport, on aime le jeu, et on a envie tout d'abord de se faire plaisir. Donc il y aura de ma part un message très clair. Ce n'est pas un message qui sera un message de pression en disant on veut des victoires, on ne veut que des victoires. Non, on veut avant tout des gens qui prennent du plaisir et des gens qui vont donner du plaisir aux autres, parce que le football c'est cela. Moi je le conçois comme un moment agréable que l'on partage avec des amis, avec des supporters. Et ouais, pratiquement tous les supporters sont des amis, donc je peux employer ce terme-là. Et donc on partage un bon moment et on prend avant tout vraiment du plaisir à faire ce beau sport, à faire en sorte que ce soit quelque chose qui plaise aux uns et aux autres. Voilà, donc premier message qui est réservé à nos joueurs. On va vraiment essayer de pratiquer ce sport au mieux et de faire une très belle saison. Alors vous le verrez dans la composition de notre équipe, il y a eu quelques changements. Finalement, pas autant que ce que certains avaient peut-être à un moment imaginé. Donc on a eu une équipe stable, on a en tous les cas une équipe qui est, par rapport à la saison précédente, une équipe déjà avec certains automatismes qui sont à imaginer, puisque on a gardé quand même une solide charpente de l'équipe de l'année dernière, même si les résultats de l'année dernière ont été un petit peu décevants. On sait que c'était une année de transition, on l'avait annoncé comme telle. Cette année de transition, finalement, fut une réussite parce que l'objectif a été atteint. L'objectif, c'était le maintien. On ne s'était rien mis en tête d'autre et on a finalement réussi à atteindre notre objectif, c'était pour nous le principal. Voilà, si cette année on vise plutôt le haut du classement que l'année dernière, ça nous ravira d'autant plus, vous vous en doutez bien, mais j'y viendrai tout à l'heure en présentant les joueurs pour évoquer nos ambitions. Premier message que je souhaiterais adresser, c'est d'abord remercier Monsieur et Madame Renson et toute la famille. Là aussi, c'est une histoire de famille. C'est un petit peu comme notre club qui nous accueille aujourd'hui. Vous le savez, c'est le sponsor principal du club. Nous portons fièrement les couleurs du Monde Sauvage sur notre maillot. Eddy, tu peux te lever, voilà, comme ça tu seras déjà un peu le mannequin de cette journée. Donc Mehdi a des amis savareuse avec les couleurs de notre club. Alors j'ai un vœu à formuler. Quand il m'arrive d'être confronté à des amis de l'extérieur, parfois au Parlement ou ailleurs, et quand j'explique d'où je viens, je viens d'Ewaï, je suis évidemment fier de dire que je viens d'Ewaï, la première chose qu'on me dit derrière, ah oui, Ewaï, le Monde Sauvage. Oui, alors je suis très content qu'on me dise ça, parce que ça veut dire qu'il y a une belle attraction touristique qui marche bien dans ma commune. Et si on pouvait me dire bientôt, ah oui, le Monde Sauvage et le club de football d'Ewaï, ça me ferait d'autant plus plaisir. Donc si on peut, quelque part, augmenter encore
à travers nos résultats, la notoriété du club. Ben, c'est la notoriété de ma commune, et c'est évidemment profitable pour tout le monde. On n'imagine pas ce qu'un club de football peut apporter à une commune en termes de développement. Voilà. Et ils sont surtout contents quand je parle du monde sauvage, et ils me rappellent tout à fait à l'ordre, donc je ne dois pas être trop long, d'autant plus qu'il y a l'apéritif qui est prévu après, donc je ne vais pas vous faire souffrir trop longtemps. Donc encore une fois, remercier le monde sauvage qui non seulement est notre sponsor principal, mais aussi nous accueille pour cette belle journée, que je vais vous décrire en 2 mots. Je vous ai parlé de l'apéritif qui sera pris juste après la présentation. Ensuite, on ira quelques mètres plus loin dans la cafétéria pour un repas qui vous est servi sous forme de buffet. Donc, n'hésitez pas, essayez de ne pas faire comme le président et de passer 3 fois au buffet. Essayez surtout pour ceux-là de vous modérer quelque peu. Et pour ceux qui auront bien mangé, il y aura après tout ce que vous voulez qu'il est possible de faire dans ce parc, et notamment une nouvelle attraction du parc, l'attraction Fraxinus, un acrobranche avec toute une série d'activités qui seront proposées sur ce site. Alors je tiens à rassurer Pascal Jacquemin, notre entraîneur, j'ai testé donc les filets, etc. Et j'y suis même allé avec mon échevin des sports, Oscar Gilbert. On est allés tous les deux sur le même site et il n'y a pas de problème, donc ça tient. Donc je présume qu'avec Ali et Gilles, ça ira tout aussi bien. Donc pas de souci. Voilà, merci les amis. J'ai tout ce que je dis, je ne pas. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais donc vous parler d'abord de notre équipe d'encadrement. Donc vous le savez, l'équipe va être coachée par un nouvel entraîneur. Il s'agit d'un aqualien pur souche. Il a fait toutes ses classes dans notre club des Way. Il a connu évidemment de grands moments avec notre équipe première. Il a aussi été à des fêtes de lance du club de Sprimont avec les résultats que vous connaissez et la progression magnifique de ce club voisin et ami. Et donc, mesdames, messieurs, je souhaiterais qu'on puisse accueillir, je vais lui demander de venir près de moi, notre ami Pascal Jacquemin. Voilà, donc Pascal nous accompagne aujourd'hui et il est évidemment pour la saison notre coach avec toutes les responsabilités sportives qui va avec. Il sera entouré de Raphaël Bastin comme T2. Alors, tout un peu en vacances, il profite encore de derniers moments de repos avant de venir dans le vif du sujet. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir cette année un nouveau responsable de l'entraînement des gardiens. C'est notre ami Jacques Renier. Je souhaiterais qu'on puisse aussi applaudir Jacques Renier. Merci. On espère avoir le moins souvent possible besoin de lui, mais il doit être là et on est vraiment très heureux d'avoir quelqu'un autour de notre terrain qui s'occupe de la santé physique de nos joueurs. Je souhaiterais encore une fois remercier pour sa confiance et sa fidélité notre kiné Jean-Louis Hubin. Salut. Alors notre équipe sera bien entourée avec 4 délégués. Je l'ai rangé dans la catégorie des délégués, mais c'est plutôt ce que j'aime appeler mon véritable bras droit. C'est notre ami Joseph Remy. Je vous demande d'applaudir. Modeste parmi les modestes. Les autres délégués sont Christian Aide, Cédric Burton et Jacques Lambert. Je sais que Cédric est là. Cédric, qui porte même les couleurs rouges aujourd'hui et un peu blanc, donc on est inquiet, on est un peu inquiet. Voilà, le délégué aux arbitres, notre ami Damien Jacot. Damien, voilà, je l'ai vu tout à l'heure. Salut Damien. Merci aussi de remplir cette tâche importante. Alors, notre CQ
Sans lui, que serais-je? Notre ami Roland Trom. Notre responsable sportif, notre ami René Lénac. Et alors notre trésorière, secrétaire, enfin je ne sais pas comment je dois la qualifier, elle fait tout dans ce club, notre amie, oui, Marie-Claire Godinas. Je ne vais pas citer tous les membres du comité, j'ai évidemment été vers les principaux sans qui ce club ne serait évidemment pas la belle histoire que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors Pascal, on y va, on présente un petit peu notre équipe. Alors nous avons confié la grande responsabilité des filets à notre ami Mathieu Delbouille, on va le présenter dans quelques instants. Mathieu, c'est évidemment déjà une vieille histoire avec le club des Walles, titulaire pour la première fois la saison passée. Il va occuper une place que tu connais bien, que tu es gardien de but aussi. Et donc on attend évidemment de grandes choses de notre gardien titulaire, Mathieu Delbouille. Alors il sera épaulé dans sa tâche par Jordan Philippard. Jordan, c'est aussi un ami du club qui est présent avec nous et qui va aussi tenir les filets de notre équipe espoir. Et ça me permet de faire une transition pour saluer le responsable de notre équipe espoir, notre ami Mario Deré. Mario qui va conduire donc notre équipe espoir, on l'espère, vers de beaux et grands résultats. Alors, je ne sais pas passer le micro, j'aurais bien aimé le faire, mais j'aurais quand même voulu que tu nous dises un petit mot sur le rôle des gardiens, Pascal, par rapport à un poste que tu connais bien, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Ils ont un rôle important dans l'équipe, donc c'est d'abord de ne pas prendre de but, ça c'est certain. On prend moins que l'année passée, parce que ce que j'ai vu, c'était la plus mauvaise défense de la série. J'espère qu'on va faire beaucoup mieux cette année. Donc c'est une priorité à ne pas prendre de but, et ça c'est vraiment super important pour l'équipe. Et normalement, un bon gardien gagne 6-7 points pour son équipe sur une année. Surtout ne pas en perdre déjà. Voilà, le challenge est déjà défini, hein, Mathieu. Donc on n'a pas mis la barre trop haut, on a dit 6-7 points, mais si tu en gagnes une dizaine, il n'y a pas de problème. Hein, donc on fera avec, hein, pas de problème. Alors, on va parler un petit peu de nos défenseurs. Donc il était déjà présent au club l'année dernière. David Police. David. Aloïs Lambert. Deuxième saison aussi. Première saison pour Fabrice Lindemann. Première saison également pour Gaëtan Mazzara. Je ne sais pas si Pierre Counet est arrivé. Pierre devrait nous joindre, donc le défenseur suivant que j'aurais voulu vous présenter. Donc c'est Pierre Counet qui vient de Pointe, qui a déjà été joueur au Royal Wallais Football Club. Il nous rejoindra dans le courant de la journée. Bon, je ne sais pas si je dois le ranger dans les défenseurs ou dans les milieux défensifs. En tous les cas, il sera notre capitaine pour la saison prochaine. C'est notre ami David Birnet. Je n'ai pas dit le nombre de saisons déjà passées. Ouais, on a oublié, c'était avant qu'on ait inventé les ordinateurs, et donc on ne s'en souvient plus. Voilà, donc un petit mot par rapport à cette défense, Pascal. Une défense très jeune, donc ça ne pose aucun problème. C'est pour ça que malheureusement mon ami David va devoir faire un peu une tâche dans ce cycle derrière, mais j'aurais beaucoup besoin de son expérience là derrière, justement, de compter énormément sur lui, et derrière, et dans le maillot surtout. Et voilà, la défense, beaucoup de rigueur. Comme je l'ai dit, c'est pareil pour le gardien, il faut prendre beaucoup moins de buts, autrement ça va tout le temps courir après le résultat, ça va être dur. Parfait, nous en venons aux gagnants. Alors,
bien présent l'année dernière avec une belle saison à son actif pour la première fois, titularisé à quelques reprises, mais on compte évidemment sur lui pour l'année prochaine. C'est un gamin d'éloigne et je souhaite vraiment pour vous de bons moments à notre ami Alex Fabry dans notre entrejeu. Autre gamin de la commune, qui est un auteur d'une belle saison la saison dernière, Kevin Corbezier. Alors, nous avons du poker de Serein pour l'année dernière. Il a plutôt joué à Gripengen la saison dernière. Il connaît bien le club aussi. C'est notre ami Ludovic Ferron. Aujourd'hui, il avait vraiment une obligation familiale à l'étranger, donc on sait qu'il sera bien présent dans les semaines à venir. C'est aussi un ancien du club qui fait son tour après une saison passée à Cointe l'année dernière. C'est notre ami Trésor Kalima. Alors aussi des jeunes en qui nous allons porter confiance pour la saison prochaine aussi pour notre jeu. Et notamment parmi eux Nicolas Palmars. Nicolas nous vient de Blégy, c'est ça? Il a joué au risque l'année dernière, c'est bien ça. Voilà, alors nous avons aussi un petit produit du club avec Logan Wilkin. Même profil avec aussi un gamin du cru que nous espérons évidemment voir encore progresser. C'est notre ami Nicolas Makins. Nous accueillons de trop une saison plus compliquée pour lui l'année dernière, mais il est hyper motivé et il va casser la baraque cette année. C'est Nicolas Scoba. Ils ont aussi été les nôtres la saison dernière. On espère tout qu'ils seront encore avec nous pour la saison prochaine et qu'on va aussi monter en puissance avec eux. Bruno Carvalho. Et aussi les profils de Bruno. On entend encore le tout dernier coup de tournevis pour arranger la situation. On espère de tout cœur que Robert Lesouza sera avec nous aussi. Robert Lesouza. Voilà, donc c'est costaud de notre jeu, monsieur l'entraîneur. Oui, mais costaud et surtout beaucoup de concurrence. Donc, pratiquement tous les postes vont être doublés, donc énormément de concurrence. Et normalement, la concurrence doit faire avancer tout le monde. Maintenant, il faut pouvoir l'accepter et ce sera mon rôle, justement. Et encore une fois, un noyau très très jeune, je le répète. Quand même 3 ou 4 trentenaires, autrement, je crois que la moyenne d'âge ne dépasse pas les 22 ans, donc ça peut être une équipe très prometteuse pour quelques années. Peut-être par rapport à cette sélection qui devra intervenir évidemment au mois de septembre, quand il sera question de commencer effectivement le championnat. Il y a une préparation avant tout cela. Comment est-ce que cette préparation va un petit peu se dérouler? Beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînements. Peut-être nous en dire un petit peu, Pascal. Oui, bah jusque mi-août, pardon, donc il y a 2 matchs par semaine et 3 voire 4 entraînements. Ça dépend un petit peu de la semaine. L'occasion de voir tout le monde justement en match. À l'entraînement, on n'a fait que 4 entraînements, mais pour l'instant je suis très très content de la mentalité de tout le monde. Ça travaille beaucoup, ça s'organise, on voit bien qu'il y a de la concurrence et que tout le monde joue sa place et j'espère que ce sera comme ça jusqu'à fin de saison. Après, avec déjà quelques belles affiches en termes de matchs amicaux, puisque nous allons rencontrer Simon et Amoir, donc deux belles équipes de la région. Et alors rappeler aussi, excusez de tourner le dos à une partie du public, mais rappeler aussi que nous aurons l'occasion, si nous parvenons à gagner nos premiers matchs de Coupe de Belgique, d'aller peut-être rencontrer Virton chez eux lors du 3e tour. Mais qui dit 3e tour, dit 2e et 1er tour. Donc Mex devant Virton bientôt, donc c'est prévu dimanche en 8, oui, pas trop vite.
Ce dimanche, c'est à moi en match amical. Donc, à quelle heure? On peut donner l'heure 16h. Pour ceux qui veulent voir notre équipe à Armoire ce dimanche à 16h. Premier match de foot dimanche prochain. Et puis, on l'espère, un deuxième et un troisième. Pourquoi pas? Ça, c'est évidemment les résultats qui en décideront. Voilà, un petit mot sur nos attaquants. Il a déjà testé pour le compte du club de l'année dernière. Rôle difficile pour lui parce que, voilà, dans une équipe qui prenait beaucoup de buts, comme tu l'as dit, fatalement, l'attaque était moins bien alimentée. Il a fallu parfois faire beaucoup preuve d'abnégation pour pouvoir sortir quelques résultats. Donc, on va encore lui faire confiance pour l'année prochaine. C'est notre ami Julien Rasquin. Voilà, il sera épaulé dans sa tâche par quelqu'un qui est évidemment proche de lui, puisqu'il s'agit de son petit frère qui nous vient de Beaufailly, qui a déjà d'ailleurs fait mieux lors du premier match amical que Grand, puisqu'il nous a inscrit déjà 2 buts pour son premier match amical. William Rasquin. Alors, autre attaquant que le club connaît bien, puisqu'il a déjà joué quelques belles saisons, il était un des artisans de la montée du club vers la promotion. Il nous revient avec beaucoup de bonheur. Nous souhaiterions vraiment accueillir pour une belle saison notre ami Ali Souma. Il nous vient aussi du DC Coin, donc ça favorisera aussi certains automatismes. C'est un attaquant redoutable, notre ami Cédric de Hollando. Et pour compléter cette ligne d'attaque, il est au club déjà depuis quelques saisons. Il est encore parmi les jeunes de cette équipe, mais tout doucement, il prend de l'expérience et on compte évidemment sur lui aussi pour l'année prochaine. Mehdi Bensalam. Voilà, avant que les perroquets ne nous tapent définitivement dehors, peut-être un tout petit mot de conclusion de ta part, Pascal, tes attentes pour cette saison. Mes attentes, j'espère qu'on va faire une très bonne saison, que la mayonnaise va prendre relativement vite parce que les premières échéances qui nous attendent ne sont pas minces. Hein. On va rencontrer quand même sur les 4 premiers matchs 3 des 4 favoris à la montée, donc il s'agira d'être prêt pour un championnat qui commence tard, donc pratiquement mi-septembre. Donc moi ça ne pose aucun problème, je suis très content d'avoir ce groupe sous mes ordres si on peut dire. Toutes les places sont doublées, donc avec la concurrence, j'espère que tout avancera. Et c'est comme ça qu'on fera des résultats. Je crois que le premier entraînement lundi, on va déjà travailler à frapper les pénaltys parce que je crois qu'on a un petit problème. Donc... non, c'est très plaisanterie. Donc voilà, j'espère qu'on va une saison relativement tranquille et voir plus au fur et à mesure de la saison. Parfait, un grand merci. On peut vraiment applaudir et encourager Pascal pour la saison prochaine. Merci à vous. Voilà, je vais promis de ne pas être trop long. Et comme parfois il y a un homme politique qui tient ses promesses, je vais montrer l'exemple. Et donc je vais vous inviter à prendre l'apéritif. On est à la disposition de la presse pour quelques commentaires autres. Voilà, c'est votre journée, c'est une journée pour les familles. Profitez-en bien. Le parc est à vous. Vous aurez l'occasion d'aller du côté du Fraxinus aux alentours de 14h, mais pour le reste, apéritif et puis un petit repas que nous partageons entre amis. Encore merci à M. Alain, merci à Ronald qui est là pour le bon accueil pour cette journée. Voilà, bonne journée à chacun d'entre vous et merci de votre présence.